ceux qui de vie réunissent, ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Le Christ a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il est vivant de par la puissance de Dieu. Et nous qui en lui sommes faibles, nous serons vivants avec lui par la puissance de Dieu. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Gloire à toi, Père Saint, qui nous invite au royaume. Gloire à ton Fils, qui souffre et meurt dans notre chair. Gloire à l'Esprit, qui nous fait entrer dans sa part, pour que nous mourions en sa mort et vivions de sa vie. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 18. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage. Comme entière vérité, Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi, tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Si vous gardez ma
Psaume 122. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Vers toi, je les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme des yeux d'esclaves. Vers la main de leur maître, Comme les yeux d'une servante, vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu. tant qu'ils nous prennent en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est pas trop rassasiée. Des sarcasmes les satisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sois le Seigneur qui était pour nous. Quand on nous prit à la gorge, Alors ils nous avalaient tout vifs dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors ils passaient sur notre âme. Mon nos écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur nom. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, rachète-nous en raison de ton amour. Cantique d'Osée, page 326. Quand Ephraïm parlait, c'était la terreur, et pourtant il était grand en Israël. Mais il s'est rendu coupable avec Baal, car il s'est détourné de moi, son sauveur. Et maintenant ils pêchent encore, de l'argent ils se font des statues de fonte. Ce sont des idoles de leur invention, travail d'artisan que tout cela. Aussi seront-ils comme la rosée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe, comme le fétu emporté loin de l'air, comme la fumée qui s'échappe par la fenêtre. Pourtant je suis l'Éternel, ton Dieu, le Créateur. Tu ne connais pas d'autre Dieu que moi. Et en dehors de moi, il n'est point de sauveur. Depuis toujours, je suis Dieu unique. Je t'ai fait paître au désert, au pays de la sécheresse. Je les ai fait paître et ils se sont rassasiés, mais leur cœur s'est durci et ils m'ont oublié. Aux
aussi je serai pour eux comme un lion, près du chemin comme une panthère assiégée. Je les lancerai sur eux pour déchirer l'enveloppe de leur cœur, et ils reviendront à moi, leur Seigneur. Et je les délivrerai de la puissance du mal, je les sauverai de la mort. Où est ta peste, ô mort? Sheol, où sont tes fléaux? Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Don André Louf, moine cistercien contemporain, au gré de sa grâce. Une des plus anciennes professions de foi de l'Église et l'une des plus convaincantes, citée par saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, exprime clairement la tension salutaire entre la tentation et la victoire, entre la faiblesse et la force. Il applique même à la Pâque de Jésus. Certes, il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il est vivant de par la puissance de Dieu. Jésus fut crucifié et est mort à cause de la faiblesse de l'homme, faiblesse qu'il a prise sur lui jusqu'à l'extrême. Mais à partir de cette faiblesse, il est ressuscité et vit maintenant par la puissance de Dieu. C'est dans cette faiblesse qui est la nôtre que Jésus a rencontré la puissance de Dieu, et c'est à partir de cette faiblesse que Dieu l'a ressuscité à une vie nouvelle. Pour Jésus aussi, la faiblesse de l'homme fut le chemin qui lui permit de rencontrer la puissance de son Père. C'est pourquoi le disciple qui veut servir Jésus dans sa voie à lui doit nécessairement et à son tour accepter sa faiblesse et donc la tentation. Depuis que Jésus a souffert notre faiblesse et en est mort pour en ressusciter, la puissance de Dieu est cachée au cœur de toute faiblesse humaine, telle une semence qui va germer au travers de la foi et de l'abandon. Aussi longtemps que nous nous opposons de mille manières à notre faiblesse, la puissance de Dieu ne peut agir en nous. Bien sûr, nous pouvons faire quelque effort pour corriger un tant soit peu notre faiblesse, mais en fait, cela ne sert à rien. Car la merveille de la puissance de Dieu et la merveille de notre conversion sont hors de notre portée.
étions perdus et tu nous as retrouvés. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit « À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais, avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici je viens. Ces deux versets du psaume 39 évoquent une prise de conscience, celle du croyant qui, jeté au milieu des épreuves, vit une expérience de vérité vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de Dieu. Dans le feu de l'adversité et du dénuement, plus de place pour les faux semblants, plus de distance entre la vérité au fond de moi et ce que je laisse transparaître. Ce peuple s'approche de moi en me glorifiant de la bouche et des lèvres, alors que son cœur est loin de moi. Ce que dénonçait le Seigneur par la bouche d'Isaïe, c'est justement encore cette distance entre l'image renvoyée et la réalité de ce qui se vit au fond du cœur. Et cette distance, l'épreuve et son lot d'appauvrissement, aussi brutal soit-il, sont en mesure de la réduire. C'est une expérience de vérité et par le fait même, une expérience de rencontre avec Dieu qui est vérité. C'est cette épreuve que va vivre Israël lors de l'exil à Babylone. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde, mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous, nous dit la lecture de ce jour. En exil, Israël est de fait dépouillé de tous les attributs qui faisaient de lui le peuple qu'il était. Le roi, le temple, le pays.
Même les prophètes ont, semble-t-il, disparu. Que reste-t-il, à part la foi nue et les corps et les âmes qui ne peuvent que s'offrir dans un mouvement d'oblation? Face au supplice qui leur était promis s'ils n'adoraient pas la statue d'or, Shadrach, Méshach et Abed-Négo avaient le choix entre 3 possibilités. Le mensonge vis-à-vis d'eux-mêmes et de leur foi, la révolte contre Dieu, ou au contraire la mémoire des merveilles accomplies par Dieu dans le passé et l'épreuve vécue dans la fidélité. Le lieu de l'épreuve est devenu lieu de dépouillement et donc de vérité. Comme le Fils prodigue, ils sont rentrés en eux-mêmes, puis se sont mis en route dans la confiance. Nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. La fournaise, lieu de vérité donc, mais aussi de vie renouvelée et de remise en chemin. Le désert de l'épreuve, lieu de rencontre avec Dieu qui est chemin, vérité et vie. Puisse ce temps de carême, Seigneur, être un temps de saine fournaise. De cette fournaise qui, par le jeûne, la prière et un accroissement de charité, nous conduit à rentrer en nous-mêmes, en faisant la vérité sur nos limites et sur la distance qui sépare ce que nous laissons paraître de la réelle disposition de nos cœurs. Conduis-nous sur ce chemin de vie, sur ce chemin de résurrection. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Seigneur, nous te prions pour notre planète. Rends-nous attentifs à la protection de l'environnement. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Seigneur, nous te prions pour les personnes en reconversion professionnelle.
qu'elles puissent s'engager dans un travail conforme à leur goût et à leur talent. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Seigneur, nous te prions pour le monde du sport, qu'il sache vivre et promouvoir des valeurs positives, en particulier auprès des jeunes. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous prive pas de ta grâce, Dieu fidèle, qu'elle nous consacre à ton service et nous assiste toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.
sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Amen.